Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de cette journée du mardi 1er juin 2021. Ouais, on est déjà au mois milieu d'année. Ça a été, je trouve, long et rapide. C'est bizarre cette année, c'est étrange. Allez, donc toujours avec le Dixit Révélation, toujours avec un doux moment avec Mademoiselle que vous pouvez toujours retrouver sur Etsy, ainsi que les bijoux que je fais sur Etsy du coup maintenant. Le lien est en barre d'information et toujours avec l'oracle G. Voilà, ici en combinaison avec, le Lenormand. Voilà, on va commencer donc par le Dixit pour cette journée du 1er juin 2021. Oula, et voilà. Hop. Une petite pause. Une petite pause. Attention, danger quand même, il y a un serpent qui traîne, mais moi j'ai pas l'impression de danger. Là. Il est pas en agressivité, il est plutôt en train de fuir, on a l'impression il a même plus peur de nous que nous on a peur de lui, donc non, moi j'ai plutôt l'impression d'une petite pause et peut-être d'une petite mutation à faire. Faire confiance à la magie de l'univers, faire confiance au fait que tout se positionnera sur notre chemin en bon moment, en temps voulu. Malgré le désert qui se présente, on aura des points d'étape comme ça, moi j'ai l'impression. Voilà, on va regarder avec le Normand. Ça fait un peu beaucoup, hein. Oui, là, ça fait un petit peu beaucoup. On coupe. Alors, nous avons le livre et la lettre. Que d'informations. Que d'informations. Là, l'information qui se dévoile, une information officielle, un déclic qu'on va officialiser, un truc comme ça. Alors, nous avons encore une fois la lettre, la clé, le renard, la tour et la croix. Là, on passe à autre chose. Hein. Moi, je ressens une toute autre énergie, c'est fou. Par rapport à hier, je ressens une toute autre énergie. C'est comme si, en fait, cette nouvelle nous faisait passer un cap et que finalement, on se mettait au centre. Et d'ailleurs, le renard est au centre. C'est comme si, en fait, c'est pas de l'égoïsme, machin, mais il y a un petit peu de... J'ai besoin de m'auto-centrer, j'ai besoin de savoir ce que je ressens, de comprendre mes émotions, de comprendre où je vais, ce que je ressens, etc. Et je pense que c'est par rapport à des choses qui sont présentes dans notre vie depuis un certain temps, mais qui doivent prendre fin, en fait. Hein. Il y a ces choses-là qui sont dans nos vies depuis un certain temps, que ce soit une situation professionnelle, administrative ou tout autre. Hein. Mais j'ai la sensation que avec la croix, ouais, c'est peut-être un peu lourd et que du coup là, ça doit s'arrêter en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on se met au centre pour essayer de savoir pourquoi, comment et surtout après, qu'est-ce qu'on veut. Voilà. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre la lettre par le jardin, je recouvre la clé par les ciseaux, je recouvre le renard par le mont, je recouvre la tour par l'anneau et je recouvre la croix par le phénix. Écoutez, quand on regarde cette deuxième ligne, on a quand même des décisions, hein, avec la faux, on a quand même des décisions qui concernent le jardin, c'est-à-dire les cercles sociaux, l'extériorité, la place que l'on a dans la société, les amitiés parfois. C'est pas l'ami, hein, c'est plutôt ma place dans un cercle social ou avec quelqu'un qui fait partie d'un cercle social. Et du coup, il y a des décisions par rapport à ça, et je pense que c'est la décision de mettre un blocage, de mettre au loin, comment dire, de poser une barrière, en fait, de poser une limite, j'ai l'impression, de poser une limite et de s'engager là-dedans pour faire changer les choses, pour faire mourir et renaître différemment, vous voyez. Quand on regarde les colonnes, on a la lettre et le jardin. Pour moi, c'est une officialisation suite à quelque chose peut-être que vous allez entendre, mais qui est certain, vous voyez, parce que les cercles sociaux, ça me fait vraiment penser au bavardage, vous voyez, mais là,
on n'a pas les oiseaux, on a la lettre. C'est-à-dire que le bavardage, il est vrai, il est officiel, il est vérifiable, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis derrière, on a la clé et la faux. C'est-à-dire que pour moi, c'est peut-être la goutte d'eau, ou c'est peut-être le truc qui fera que, paf, on prend une décision, on acte un truc, et on se met au centre. Et avec le renard et la montagne, il y a un côté un peu obtus, il y a un côté un peu, j'ai pas envie d'entendre, il y a un côté un peu, quoi que tu dises ou quoi que tu fasses, ça changera rien, en fait, hein, ça ne changera rien. Je pense que c'est lié à l'entreprise, à l'administration, à quelqu'un qui fait partie de vos cercles sociaux, mais via une entreprise, via une association. Par exemple, un voisin, si vous habitez dans un immeuble ou dans un quartier un petit peu centre-ville. Vous voyez, il y a l'idée de promiscuité, il y a l'idée de personnes qui habitent à côté, au-dessus, vous voyez, en dessous, des choses comme ça. C'est quelqu'un avec qui vous n'aurez pas le choix. Avec les anneaux, c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié, donc vous n'aurez pas forcément le choix. Par exemple, ça peut être un collègue, ça peut être, comme je dis, un voisin, ça peut être un beau-frère. C'est quelqu'un qui fait partie de votre monde, qui fait partie de l'institution. Vous voyez, et pour autant, c'est pas que la situation mène forcément à ne plus voir cette personne, ou à ne plus subir ce que vous subissez, etc. Hein. Vous le mettez dans votre situation. Mais j'ai l'impression que ça mène à un changement. C'est-à-dire, ok, on voit quand même, il y a l'anneau, il y a comme un contrat tacite, d'accord? Je suis peut-être obligée encore de te côtoyer, de te voir, etc. Et pour autant, la situation va changer. Et pour autant, je mets fin à ce qui était. Et on va faire autrement, maintenant. Il y a vraiment, pour moi, cette idée-là. C'est pas un clash, en fait. Pour moi, c'est pas un clash. C'est, je prends conscience et je dis merci et je m'éloigne. Ça peut être dans une relation. Je sens quand même pas mal le relationnel, mais encore une fois, mais ça peut être aussi de tout ordre. Hein. Ça peut être par exemple une nouvelle venant de l'extérieur qui vous ouvre des portes et du coup vous prenez la décision justement d'ouvrir cette porte ou non, hein, avec au centre le renard et la montagne. Vous pouvez très bien aussi vous dire, par exemple ça peut être dans le domaine professionnel et vous dire non, j'ai pas envie de choisir, non, je reste bloqué sur ce que j'ai, sur mes peurs, sur ceci, sur cela. Mais vous pouvez aussi vous dire, en fait je me mets au centre et puis je dépasse cette montagne. Je travaille à dépasser cette montagne et à construire quelque chose en m'engageant en fait dans cette proposition qui m'est faite. Ça peut être ça aussi, vous voyez, et ça met fin de toute façon à des situations. On va regarder avec l'oracle G. 36, il me semble que c'est le questionnement mais impactant en fait. Hein. On va couper. Le chat. Quand c'est pas le chien, les enfants, le mari, c'est le chat. Donc nous avons la transformation avec le papillon, hein, et puis nous avons le choix, la direction en fait. Hein. Et là pour moi, le choix est à l'envers. Et quand c'est la flèche jaune, j'ai l'impression qu'en fait on n'a pas forcément le choix. En fait, on n'a plus forcément le choix. Si elle était tombée comme ça, j'aurais dit il y a un choix. Là, il n'y a plus forcément le choix et il faut transformer en fait. Hein. On va regarder ça. Donc je recouvre la lettre, le jardin par la carte du printemps. Je recouvre la clé, les ciseaux par la chauve-souris. Je recouvre le renard, le mont par la cigogne. Je recouvre la tour, les anneaux par la consultante et je recouvre la croix, le phénix par le lion. Alors, quand on regarde juste l'oracle G, hein, on a la carte du printemps, donc effectivement on est encore au printemps, et on a la chauve-souris. Pour moi, là ça nous dit que je vais la prendre ici comme une carte de saison et pas comme la dernière fois avec l'automne où je l'avais pris comme autre chose. Là pour moi ça nous marque
en ce moment, tout ce printemps-là, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. D'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir... qu'il nous manque quelque chose, et en fait on est en perte d'équilibre. On est en perte d'équilibre. Avec la cigogne, moi j'ai la sensation qu'on a besoin de faire renaître certaines choses. Vous voyez qu'on a besoin de faire changer, de faire renaître, de transformer, de faire bouger certaines choses. Hein. Le problème, c'est qu'on a la force, et que... Enfin, la force, le lion. Et que pour moi, ici, le lion, il marque la résistance. Parce qu'il est synonyme de force. Du coup, si on a besoin de force, c'est forcément que pour la croix et la phénix, hein, pour cette fin, pour cette renaissance, on va sentir de la résistance. Sinon, on n'aurait pas besoin de force et de courage. Vous voyez ? Donc pour moi, là, on nous dit, ok, il y a des choses qui bougent, mais c'est des choses qui bougent d'une manière à chambouler, en fait, hein, à chambouler. Quand on regarde les colonnes, on a la lettre, le jardin et la carte du printemps. Bah effectivement, si c'est une lettre, si c'est un courrier, si c'est une officialisation de quelque chose, ça va arriver très rapidement, en fait. Hein. On a la clé, les ciseaux et la chauve-souris. Effectivement, pour moi, là, on est dans un moment où il y a un passage de cap, il y a une décision, mais le fait de trancher, en fait, cette décision ne sera pas facile à prendre, parce que elle est synonyme de perte de quelque chose, de la fin d'une époque, de la fin de quelque chose. Et du coup, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas sans douleur, j'ai envie de dire. Ensuite, donc, on a le renard, la montagne et la cigogne. Pour moi, ici, c'est vraiment le truc de mettez-vous au centre et réfléchissez à ce qui vous bloque, à pourquoi ça vous bloque. Il y a l'idée de faire renaître autrement, en fait. Il y a l'idée de prendre du repos pour mieux vous comprendre, parce que c'est ça, en fait, la montagne aussi. C'est peut-être aussi prendre de la hauteur pour mieux vous comprendre, mieux cerner la situation et pourquoi elle vous impacte comme ça et pourquoi vous avez l'impression de peut-être vous être fourvoyé ou je ne sais pas, mais il y a un truc un peu comme ça, en fait. Hein. Ensuite, on a la tour, on a l'anneau et la consultante. Effectivement, de toute façon, je pense que c'est une situation dans laquelle vous êtes engagé. C'est une situation qui était là il y a depuis un certain temps, qui est là encore pour un certain temps, et vous y êtes engagé. Maintenant, c'est pas parce que vous êtes engagé dans cette situation que vous ne pouvez pas faire bouger les choses. Il y a la possibilité avec la croix, le phénix et le lion de pouvoir trouver le courage nécessaire à changer les choses, à mettre fin à une situation, ou en tout cas à la transformer pour qu'elle soit moins lourde, en fait. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, etc. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!